Bonjour et bienvenue sur Electrical Engineering for Professionals. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous souhaitez prendre le temps de lire le document affiché à l'écran. Je vais maintenant vous présenter de façon concise le contenu de ce document qui porte sur la vraie nature du transfert d'énergie électrique, le rôle du vecteur de Poynting et la vitesse de déplacement des électrons dans un circuit. On pense souvent que l'électricité circule comme un flux d'électrons qui transporte l'énergie de la source vers les appareils. En réalité, l'énergie électrique voyage dans l'espace autour des conducteurs sous forme de champs électromagnétiques et se propage à la vitesse de la lumière. Le vecteur de Poynting, que je ne détaillerai pas ici, décrit ce flux d'énergie qui est toujours perpendiculaire aux champs électriques et magnétiques. Les électrons présents dans les conducteurs ne transportent pas eux-mêmes l'énergie. Ils se déplacent très lentement ou bien oscillent simplement dans le cas du courant alternatif. Dans un circuit, l'énergie quitte la source de façon radiale, voyage dans l'espace autour des conducteurs et entre dans les appareils depuis toutes les directions. C'est ce principe qui explique pourquoi l'électricité peut traverser un transformateur sans contact direct et pourquoi une lampe s'allume presque instantanément, même avec des conducteurs très longs. Prenons l'exemple d'une batterie reliée à une lampe. D'abord, la batterie crée un champ électrique qui se propage très rapidement dans tout le circuit. Ce champ provoque une légère accumulation d'électrons à la surface extérieure des conducteurs, formant ce qu'on appelle des charges de surface. Ces charges, qui restent statiques, créent une sorte de pression sur les parois du conducteur et génère un petit champ électrique à l'intérieur du métal. Ce champ interne met en mouvement les électrons libres déjà présents, ce qui constitue le courant électrique. Ces électrons commencent alors à dériver très lentement. Leur mouvement génère un champ magnétique autour des conducteurs qui s'établit lui aussi à la vitesse de la lumière. L'interaction entre le champ électrique et le champ magnétique crée le flux d'énergie qui se propage dans l'espace autour des conducteurs, pas à l'intérieur. L'énergie électromagnétique entre ensuite dans la lampe depuis l'espace environnant, ce qui fait vibrer les atomes du filament et produit de la chaleur et de la lumière. Les électrons continuent de circuler tant que la batterie maintient le champ électrique, mais il ne s'agit pas des mêmes électrons qui voyagent de la batterie à la lampe. Chaque électron ne se déplace qu'un tout petit peu dans sa partie du conducteur. La lampe s'allume donc presque instantanément car c'est l'énergie électromagnétique qui se déplace à la vitesse de la lumière et non les électrons eux-mêmes. Pour finir, il est important de comprendre pourquoi les électrons avancent si lentement dans un conducteur. Cela s'explique principalement par trois raisons. Ils subissent un nombre immense de collisions avec les atomes du métal, ils évoluent dans un environnement très encombré et la force exercée sur chacun d'eux par le champ électrique est très faible. Ainsi, même si le courant électrique est bien un mouvement collectif de charge, la vitesse réelle de chaque électron individuel reste extrêmement lente. Voilà pour ce résumé du document. Vous pouvez à tout moment revenir en arrière ou mettre en pause pour relire certains passages si besoin. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à Electrical Engineering for Professionals. Nous couvrons petit à petit tous les sujets de l'électronique, du design hardware au software, avec des vidéos mises en ligne régulièrement. À très bientôt.